Zone Actu, tout de suite les journaux. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. C'était lors de la 39e réunion de l'Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba. Et un offre de soulagement pour les fonctionnaires de la République démocratique du Congo. Le ministre des Finances Doudou Fwamba vient de rassurer que dans 72 heures, la clôture de paiement de tous les agents de l'État. Et enfin, à Kinshasa, ce n'est plus facile d'arriver à temps au travail. Les transports en commun devient de plus en plus difficile suite au contrôle des documents de véhicule. Les motards ont à leur tour sollicité une dérogation auprès des autorités pour leur contrôle de permis. C'est tout pour les sommaires, les détails dans ces journaux. L'Assemblée générale de l'Union africaine a toujours été une occasion pour le chef d'État d'organiser des rencontres bilatérales. C'est dans ces cadres que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Leur échange ont porté sur la consolidation des efforts de paix en République démocratique du Congo et la nécessité de passer des exhortations aux actes afin d'assurer le respect strict du droit international dans les cadres des engagements souscrits par les parties intéressées. Ils ont convenu de la nécessité de garantir l'opérationnalisation rapide de l'architecture du cessez-le-feu établie en marge du processus de Doha à travers un appui technique et crédible de la MONUSCO en application de la résolution 2808 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans la série des rencontres bilatérales, le président Félix Tshisekedi a eu un autre entretien fructueux avec son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Les questions bilatérales et la sécurité à l'Est, notamment le soutien de l'Afrique du Sud au processus de paix, étaient au menu de leur entretien. Les deux chefs d'État ont évoqué le retrait progressif des militaires sud-africains de la MONUSCO. Au sujet des accords miniers, les deux chefs d'État s'accordent sur le fait que les pays africains ont intérêt d'avoir une position commune sur la question des minerais critiques et doivent investir dans le développement énergétique utile à l'exploration et à la transformation locale de ce minerai. Avec le président du Mozambique, Daniel Chapo, l'entretien a porté sur les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la République de Mozambique, la situation sécuritaire dans leurs régions respectives, ainsi que les perspectives de coopération dans les domaines sécuritaires, économiques et diplomatiques. Au début de la rencontre, le président de la République a présenté au nom du peuple congolais ses condoléances et sa solidarité au président de Mozambique à la suite des récentes inondations ayant affecté son pays. Au sujet de la situation sécuritaire et régionale, les deux chefs d'État ont insisté sur la nécessité de renforcer la coopération régionale face aux menaces sécuritaires et aux formes de criminalité économique liées au conflit et sur l'importance de poursuivre les efforts diplomatiques et régionaux pour le rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans un contexte marqué par des tensions et des ingérences extérieures dénoncées par Kinshasa. Les deux parties ont manifesté leur intérêt pour le renforcement des relations bilatérales et la coordination des positions dans les enceintes régionales et internationales. Dans les coulisses d'Addis Abeba, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un autre entretien en tête-à-tête avec son homologue d'Angola et médiateur désigné de l'Union africaine. Les deux dirigeants ont fait le point sur les efforts en cours pour le retour d'une paix durable en République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a remercié son homologue Joël Lourenço pour son implication dans la recherche d'une paix durable. Le médiateur angolais a noté avec satisfaction la réponse de Kinshasa
sur sa demande d'un cessez-le-feu à partir du 18 février. Longtemps difficile d'accès, les villages Songolo situés au sud-est de la ville d'Eboulia changent progressivement de visage. Le désenclavement complet de cette entité a été constaté lors d'une mission d'itinérance effectuée par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shabadjoni. Sur les terrains, la réalité saute aux yeux. La fluidité des mouvements des personnes et leurs biens est désormais effective. Le chef de la chefferie de Walindou Binti n'a pas caché sa satisfaction, salua un acte concret de la restauration de l'autorité de l'État et du développement local. L'histoire retiendra que c'est avec votre enveloppement à l'entête de l'Ituri que mon entité a réussi à bénéficier autant de projets de développement. Le médecin directeur de la zone de santé de Guéti présent à Songolo a expliqué que les centres de santé nouvellement érigés viennent répondre à un besoin urgent. À cet effet, Excellence Monsieur le Gouverneur, nous sollicitons respectivement votre appui pour l'intégration progressive du personnel non encore pris en charge par les systèmes de salaires et des primes de risque de l'État afin de garantir leur motivation et leur stabilité et qualité durable de soins. Une infrastructure sanitaire stratégique qui s'inscrit dans la vision de la santé pour tous, particulièrement dans les zones longtemps fragilisées par l'insécurité. À vous jeunes de l'Ituri, vous qui vous laissez encore séduire par la violence, regardez ces centres de santé. Ce sont vos propres frères et sœurs, vos mères et parfois vous-même serez soignés. Détruire, piller un centre de santé, c'est saboter votre propre avenir. Il faut souligner que, grâce au partenariat public-privé et l'instauration de l'état des sièges par les commandants suprêmes des chefs de l'État, plusieurs agglomérations des territoires ituriens ont été sécurisées, progressivement désenclavées. À Songolo, la route n'est plus un obstacle, la santé n'est plus un luxe et l'espoir reprend doucement sa place. Le gouvernement de la RDC a annoncé que le processus de paie des agents de l'État se clôture d'ici 72 heures, rassurant les fonctionnaires sur la disponibilité des fonds alloués au salaire lors d'une réunion extraordinaire sur la conjoncture économique tenue à Kinshasa à la primature le 16 février 2026, présidée par la Première ministre Judith Suminwa. Le ministre des Finances Dodo Fwamba a confirmé que le paiement prioritaire, notamment pour les forces armées, la police et les enseignants de Kinshasa, ont été effectués avant le 28 janvier et que tous les fonctionnaires seront payés très prochainement. Le gouvernement a souligné que la situation économique du pays reste sous contrôle et que le programme prioritaire comme le PDL 145 territoires bénéficie des financements nécessaires. La Première ministre a insisté sur la coordination avec la Banque centrale et les services opérationnels pour optimiser la régulation budgétaire et accélérer l'exploitation du cobalt. Face à ces rumeurs et à la désinformation, le gouvernement appelle la population à se référer uniquement aux sources officielles et à rester vigilante, en particulier dans les régions de l'Est touchées par l'insécurité. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État depuis des années, ils savent qu'au premier trimestre de l'année, il existe un glissement en termes d'opérations de paie qui doivent être réalisées parce qu'au niveau du premier trimestre, particulièrement au mois de janvier, il y a des nouvelles mécanisations et des nouvelles mises à jour qui doivent être opérées. Ces nouvelles mécanisations et mises à jour liées également à des ajustements, ajouter à cela les contraintes d'ordre sécuritaire, ont imposé à l'État d'adopter une stratégie de payer de manière progressive l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. À ce stade, pour les mois de janvier, contrairement aux bruits qui sont en train de circuler, le gouvernement a payé avant le 28 janvier de ces mois de 2026 les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels. C'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPé, donc les enseignants pour la ville-province de Kinshasa. Ceux-là ont été
et ont touché leur rémunération avant les 28. Jeudi matin à Kinshasa, Ruth Bokamba Vangu a quitté l'hôpital Diamant pour rejoindre l'aéroport de Njili, accompagné de son époux, Freddy Chibangu Muketa, et escorté par une équipe médicale. Pour sa famille, c'était un moment chargé d'angoisse, mais aussi d'espoir, après des semaines de lutte contre une anémie chronique et un ulcère plantaire sévère. Derrière cette prise en charge, une décision rapide et déterminante, celle de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakiro Tshisekedi. Touchée par la détresse de cette famille à bout de souffle, elle a personnellement, à travers la fondation Lona, impulsé l'organisation de cette évacuation sanitaire, mobilisant les moyens nécessaires pour sauver une vie. Une anémie chronique associée à un ulcère plantaire sévère et autres, les transferts vers un établissement spécialisé s'imposaient. Pour sa famille, c'est la fin d'un cauchemar et les débuts d'un nouvel espoir. Des mots simples, mais pour cette famille, ils portent tout le poids de la reconnaissance. Par cette action, la fondation Lona de la première dame Denise Nyakiro Tshisekedi réaffirme son engagement en faveur de la solidarité, de la dignité humaine et de l'accès aux soins pour les plus vulnérables. Une vision fondée sur l'entraide et la compassion pourrait donner espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Se déplacer à travers la ville de Kinshasa ces derniers temps est devenu une équation à double degré pour de nombreuses familles. En cause, la rareté des bus de l'État et la hausse vertigineuse des prix des transports en commun, souvent fixés selon la volonté des transporteurs. Cette situation, caractérisée par des demi-terrains, favorise des embouteillages, forçant ainsi les Kinoises et Kinois à faire les pieds sur de longues distances. Nauti loin, nauti à l'aéroport, mais nous comme à Zandoumé. Toujours cocaté pour toujours comprendre des années. Bon, il faut qu'on ait pour bâtir que les bisous nous temps, il y a moulaï pour bon bah dans la mituka, pas parce que les bisous matin il y a vivre pour bisous dans makolo. Toujours cocaté, toujours comme un boulot retard. Entre-temps, le gouvernement provincial ville de Kinshasa a suspendu toutes les mesures de contrôle sur le moto-taxi, mesures qui devraient pourtant entrer en vigueur ce lundi 16 février. Ces gestes de bonté et de bonne foi du ministre provincial des Transports a été majoritairement salué par le moto-taximan. Salut bien. Au biso bata moto on a problème de. Ils ont dit allez bosso dinga kimia. Et va misi miranda to sepeli. Ba pese biso ta ba pese biso 2 semaines. Ba meka hotel le biso façon to so miganda. Et sal biso bien po to zo moi temps lisusu po ya mbala moko bongo to ko konsomba te mais so to somi ba papier wana na permis de conduire. Certains implorent au gouvernement provincial de Kinshasa une prorogation d'au moins 3 semaines pour qu'ils se mettent en ordre avec tous les documents exigés. Permis on peut en permis à 32 dollars mais comme permis à 80 dollars pour nani pour qu'on soit un problème. Consomme mikanda et un problème temboko ezangi taxi et tambola te. To sengi na ye un mois ekozala malamu. Outre cette mesure, tous les véhicules devant circuler à Kinshasa sont soumis à un contrôle strict des documents. Ces contrôles est à la fois responsable des embouteillages dans certains endroits, forçant ainsi les passagers à passer de nombreuses heures bloqués dans les véhicules. Quelques déguerpis des bidonvilles Pakadjouma situés au quartier Sokopao de la commune de Limete sont rentrés sur ces sites seulement une semaine après la démolition de leurs maisons précaires par les engins de l'hôtel des villes. Certains d'entre eux ont avoué ce lundi 16 février n'avoir jamais quitté ces sites malgré la destruction de leurs habitations. Ils ont érigé des cabanes où ils vivent avec les enfants, même sous les intempéries. D'autres qui ont été délocalisés vers les sites de Bouma, dont la commune de Lansélé, à l'est de Kinshasa, sont aussi des retours évoquant des conditions difficiles. Selon eux, le nouveau site où ils ont été amenés est éloigné de la ville et ne permettra pas de faire des activités pour subvenir à leurs besoins. Balobaki na biso, tomona kaka balobaki bazobuka 15 mètres. Baleki 15 mètres babuki biso so population mobima. Toza na bana bisika kolala ezate tozolia bien te, tozolala pe bien te.
tovani lokola banyama mais na mboka na biso moko tozomona pasi lokola bakonzi bazomona te bakozela biso solution ata 3 mois bapesa biso tovana toluka bambonga garanti bandako tovandaki tobanaki kofutela bandaka bato. Mamisa Osako affirme n'avoir jamais quitté Pakadjouma malgré la démolition de leurs habitations. To vivre mabe talaka mukoba buka biso chilelo toza kaka toza bisika okende te. To vivre mabe bambula na njoto ba moi pe na njoto. Tabi kuko to vani matro. Ba soda pe ba komi okota ya biso pe na butu. Toza na bana toza bata maladi toza bata zemi. Mais ndata ndenga na zabwe maladi za kata njoto zo mona te pa na nini njoto ekosaka pe. Mais na souffrir pe mabe. To souffrir wa mabe taka vyo tozali. So combien de moules bêtes dans njoto moi nyos na njoto to avi mabe makasi mais côté ba memi biso to mona clair to ba kende ki ba souffrir biso pe to kokaki te. Arthur Issema, un autre déguerpi, a plaidé pour que le gouvernement organise la délocalisation de ces personnes en leur donnant un site bien loti avec un minimum de bonnes conditions. To utaki wapi l'an 2014 to allé na ba Brazzaville ko lukaka paine pai toye refoulement to vandi na commune ya Kinshasa na commune ya Kinkole pasi eleki to sengi na gouvernement asunga biso kovanda eza solution te azola biso bisika pesa biso voire même to mona baninga na biso ya Bribano cité de l'espoir na mikondo apesa bango ba place ya vandi baza peka bato lokola biso bavandi kovanda solution te na ba moyi na bambula bilenge ke étouffement to sengi na gouvernement azo abiso alukela biso place. De son côté, Bébembi est revenu du site de Bouma puis de Seine-Pépé a relaté son périple avant de retourner à Pakadjouma. Seine-Pépé toke ndenge to fandi boy to kakao ba ekozali su biso boya bazeli bino place tokende to komema na lisusu kaka biso kako ba mamu tozali awa tokoti kaka mituka to mituka wana oyo ememaka nde bafulo fatata nini kindi bopeto nde wana biso tokoti tokomi bafulu tomemani toke kuna na Seine-Pépé ngoye tokendo tala nde batondisi bato lopango pe ya mutu moko te lopango bato nde ba ekozwa biso batie biso lokola provisoire ke balongola biso abasukola onatra po bake benga na lisu biso kuna. La veuve et mère de jumeaux de 3 mois assise au même sol portant ses 2 bébés sous un soleil ardent s'inquiète pour la santé et l'avenir de ses enfants. Elle a lancé aussi un cri d'alarme envers toutes les personnes de bonne foi. Papa, citation na cause la bino nini. Na kopesa bino eloko te. Na kopesa bino pe likambo mosusu te. No lukaka solution ngana bana nanga to vivre. Mobali nanga akufi atiki nga 3 mois na libana libumu 3 mois. Siko na ko vivre ndenge nini? Na libumu bana nanga batika na libumu nanga 3 mois mobali akufi. Okay. Nazo vivre kaka na ba voisin nanga obozo mona. Si kobota nanga na usutuka mapasa na bana nanga oyo hôpital na kenda te siko babota mi boye na kokende wapi babuki pe biso solution nanga eza nini na kofanda wapi papa akufa maman akufa na kovanda lisusu wapi. La question du relogement de certains déguerpis de Pakadjouma se pose encore avec acuité. Ils ont affirmé n'avoir pas une alternative à leur situation actuelle. C'est pourquoi ces occupants illégaux reviennent sur le lieu où ils ont été déguerpis il y a une semaine face à la fermeté du gouverneur de la ville de Kinshasa qui tient à assainir ces sites longtemps considérés comme source de certaines épidémies et d'insécurité. Il va falloir résoudre durablement ces problèmes pour que ces personnes retournées dans ces sites de l'ONATA puissent se libérer une fois pour toutes. Les mouvements de Maman Catholique est une association sans but lucratif créée par feu le cardinal Joseph Albert Maloula afin de promouvoir la dignité, l'émancipation et la sanctification personnelle de femmes à l'occasion de ses 40 ans d'existence. La chef du gouvernement s'est jointe à ses sœurs de l'Église
pour rendre grâce à Dieu et célébrer ses bienfaits envers les mamans dans une attitude de reconnaissance et de responsabilité. Dans son homélie tirée de 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du 6e verset jusqu'au 10e verset, et de Matthieu 5, à partir du 17e verset jusqu'au verset 35. Monseigneur Sostem Aïkoulou Adjoua a invité les fidèles à choisir le chemin du Christ pour vivre dans la sainteté et a exhorté les mamans catholiques à continuer à inspirer des Maries, mères de Jésus-Christ, qui a dit oui à Dieu et non au diable. Pour sa part, la présidente du mouvement des mamans catholiques, Yvonne Mokonda Ifoku, a rappelé que cet anniversaire appelle à l'évaluation et à une prise de conscience des mamans catholiques. Aujourd'hui, nous, les mamans, nous fêtons ces 40 ans. C'est vraiment une prise de conscience. Et ça tombe bien, dans 3 jours, nous allons commencer le carême qui prend aussi 40 jours. Ça doit nous permettre au moment de savoir et de nous poser surtout la question de savoir d'où on vient, où est-ce que nous sommes, où nous allons. Le cardinal Malula, quand il a créé ce mouvement, c'est pour que la maman se conscientise le rôle qu'elle a à jouer au sein de sa famille, de l'Église, de la société et du pays tout entier. Parce que la maman, c'est une lumière, la grande institutrice par excellence. C'est la maman qui apprend tout à l'enfant. C'est pour ça que j'ai bien souligné que la maman puisse prendre conscience de qui elle est. Peu avant de quitter la paroisse Saint-Sacrement, la chef du gouvernement a assisté au dévoilement du buste en mémoire de feu Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire de Kinshasa, décédé le 20 août 2025, pour qui la paroisse Saint-Sacrement représentait une cathédrale, un moment empreint d'émotion pour toute la communauté, soulignant que la foi en Christ occupe une place centrale dans le cœur de la première ministre qui y puise sa force pour demeurer ses modèles de simplicité, d'excellence et de détermination pour de nombreuses femmes.